Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Trentaine. Avant toute chose, je voulais vous remercier, déjà parce que je ne m'attendais pas du tout à autant d'écoute et encore moins dans des pays aussi divers et variés. Ça me fait vraiment très plaisir. On a quand même intégré le classement d'Apple Podcast jusqu'à la 46e place et incroyable. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Donc, continuez à mettre des petites étoiles et surtout à vous abonner. Apparemment, c'est ça qui compte. Et en plus, ça vous informe dès qu'un nouvel épisode est sorti. Et on m'a aussi glissé dans l'oreillette qu'il fallait vous rappeler l'Instagram pour interagir, donc n'hésitez pas, c'est latrentaine.podcast. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur le fait que le célibat n'est pas une tare et qu'on a complètement le droit, en fait, de chérir, d'avoir ce moment tout seul et de pas chercher à être avec quelqu'un. Et je vous dis ça parce que très vite dans les premières semaines, mais vraiment de façon très fraîche par rapport à ma rupture, je vous dis ça, moins d'un mois, c'était écoulé, voire même parfois moins de 2 semaines, j'ai eu plusieurs commentaires de personnes plus ou moins proches qui m'ont clairement, qui m'ont gavé quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas d'autre terme. J'ai eu des remarques du genre, le bon côté de ta rupture, c'est que maintenant on va pouvoir rire avec tes histoires de mecs. Mais alors moi là, sur le moment, j'ai pas trop envie de rire, déjà, voilà. Et ensuite, j'ai pas envie d'avoir d'histoire de mec ou de nana d'ailleurs, hein, mais peu importe son orientation sexuelle, mais j'ai envie d'être solo, quoi. D'autres trucs du genre, mais tu veux pas te distraire avec un plan cul pour oublier, ça serait pas mal, puis ça te permettrait de booster l'ego. Alors, non plus, parce que le but, moi, c'était pas du tout d'essayer d'oublier ma peine dans les bras d'inconnus. Effectivement, ça aurait été un choix de facilité, ça aurait été très facile de faire ça. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était profiter de cette rupture vraiment pour évoluer, apprendre sur moi-même et changer ce que j'avais envie de changer chez moi, suite à ce point qu'on fait sur toi-même, pour pas répéter les mêmes erreurs, pas répéter les mêmes schémas. Et en gros, arriver à une version de moi vachement plus sereine dans la façon d'aborder une relation. Donc forcément, ça passe par se confronter à la solitude sans distraction pour gonfler son ego. Donc ça, c'était des gens qui faisaient des remarques un petit peu de façon isolée. Il y a aussi les Jean-Claude Duss. C'est-à-dire, je les appelle comme ça parce que c'est vraiment les mecs qui se disent « Ah putain, ça y est, t'es célibataire. Sur un malentendu, ça peut passer. Si tu veux oublier ta peine avec moi, je suis complètement OK. » Alors, toujours non. Sur un malentendu, c'est pas mal d'essayer, effectivement. Mais ma ligne de conduite était toujours la même. Et après, il y en a d'autres qui, eux, se sont vraiment sentis investis d'une mission. C'est-à-dire, il faut te trouver quelqu'un, Caroline. Alors, encore une fois, il faut rien du tout. Voilà, ces gens se sont investis d'une mission. Je ne leur ai rien demandé. Hein. À aucun moment, je n'ai émis l'envie d'être avec quelqu'un. J'ai absolument pas verbalisé ce souhait. Mais voilà, les gens se disent, elle est célibataire, elle vient de se faire larguer, elle est toute triste. Vite, 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 trouvons-lui quelqu'un en remplacement pour oublier sa peine. Alors après, des gens très bien, hein, enfin, je n'en doute pas, mais sauf que c'était pas l'idée en fait. Et donc ces gens qui sont investis d'une mission, finalement, c'est les plus durs à calmer parce que quand c'est vos potes qui vous font des remarques isolées du genre le plan cul, machin, très vite, si vous leur dites, en fait, non, moi, l'idée, là, j'ai pas envie de me distraire, j'ai pas besoin de ça, je veux affronter mes peurs et bosser sur moi et profiter de ce moment seul avec moi-même, très vite, les gens vont comprendre. Et c'est une remarque faite en l'air comme ça. Mais alors, ceux qui sont investis d'une mission, alors eux, pour leur faire comprendre, bon courage. C'est vraiment, ça va de, faut que je te présente un tel, oh là là, il y a un tel qui vient de me voir à ce moment-là, mais vous entendriez tellement bien, vous avez tellement de points de commun,
et blablabla, vous iriez tellement bien ensemble, ou du genre des trucs, mon copain vient avec un copain à ce moment-là, ça te dirait pas qu'on fasse un resto de couple? Non mais, allô? Enfin, comme dirait Nabila, super référence là. Euh, Vous êtes célibataire depuis moins de 3 semaines, on va dire, moins d'un mois. Clairement, vous travaillez sur vous-même, c'est pas facile tous les jours, loin de là. Et les gens sont là, genre vraiment, il faut lui trouver quelqu'un pour combler sa peine. En fait, non, je vais combler ma peine toute seule, j'y arrive très bien. Et c'est pas une maladie d'être célibataire. Les gens cherchent à tout prix à régler ce problème comme si ça en était un. Alors que non, le célibat n'est pas un problème. Et je me demande si ça met pas les gens très mal à l'aise, en fait, de voir quelqu'un seul. Et d'autant plus quand on a 30 ans, ou qu'on a plus de 30 ans, peu importe, qu'on s'avance dans l'âge, et finalement, on me dit, tous mes potes, ils sont casés, en grande majorité, et finalement, avoir la nana solo dans l'histoire, peut-être que ça dérange, et que certains ont du mal à faire avec. J'ai eu d'autres remarques aussi, celle-là était pas mal, c'était une fille comme toi, vraiment, mais ça peut pas rester seule, une fille comme toi. Alors je vous avoue que sur le moment, j'ai quand même demandé un éclaircissement parce que ça veut dire quoi, une fille comme moi, ça peut pas rester seule, genre c'est parce que comme je fais 1m10, les bras levés et que j'arrive pas à atteindre l'étagère du haut, je peux pas rester seule ou... je me suis fait expliquer l'idée. Alors, ça partait d'un très bon sentiment. Effectivement, c'est genre une fille intelligente, sympa, qui a plein de qualités. C'est dommage qu'elle reste seule. Mais en fait, je vois pas pourquoi ça serait dommage si c'est ce qu'elle veut. Donc, voilà. C'est vrai que ça a amené des débats avec les gens qui m'entourent. Moins finalement avec mes amis, parce que mes amis vraiment proches, il suffisait qu'ils fassent une réflexion, je leur disais non, en fait, c'est pas ce que je veux bosser sur moi, et ils passaient à autre chose. Et ils étaient vachement soutenants dans ma démarche, et ils le sont toujours d'ailleurs dans ma démarche de travail sur moi et de je prends ce moment pour moi solo. Mais ceux qui sont moins proches et qui sont investis de la mission la caser, ils ont plus de mal à comprendre qu'en fait ça m'intéresse pas. L'idée première, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi mon idée première c'était de pas oublier dans les bras d'un autre, déjà parce que c'est pas très cool pour cette personne. Ensuite, parce que ok, une nuit de sexe ça peut être très sympa, mais derrière je risquais de me sentir encore plus mal, et pour cause j'ai déjà expérimenté cette situation où pour oublier quelqu'un on s'envoie en l'air pas mal de mecs, et derrière j'étais pas au top de ma forme. Et surtout, pour travailler sur soi, en fait, faut prendre le temps de se regarder dans un miroir et de faire le point. Et ça implique de se concentrer sur soi sans perdre d'énergie dans des histoires sans lendemain. Et puis même là, je serais incapable de m'investir dans une relation, même avec une personne très bien. C'est beaucoup trop tôt, j'en suis pas là dans ma tête. Je suis vraiment là pour l'instant centrée sur moi et comment m'améliorer pour être plus au clair avec moi-même et derrière pouvoir apporter ce que je veux dans une relation de façon saine en fait. Et c'est vrai que ça, je trouve que pas mal de gens ont du mal à le comprendre. Les gens proches seront tolérants, c'est-à-dire ils accepteront. Les gens moins proches vous diront sur le coup oui t'as raison, et en fait une demi-heure après vous rediront oh oui mais tu sais là cette personne dont je t'ai parlé, donc c'est sans fin. Bon, moi parfois j'ai laissé parler et je me suis dit ils vont bien se lasser quand ils vont voir que je réagis pas. Parfois ça m'a saoulée et donc j'ai dit non mais en fait t'as pas compris ce que je t'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Bon, vous choisissez votre méthode, mais je pense qu'il faut rester assez ferme avec ce qu'on décide. Que ça soit, si vous dites, moi, j'ai besoin de coucher avec toute la ville, faites. Protégez-vous, par contre. Hein. Mais si c'est, je décide d'avoir du temps pour moi, en fait, prenez du temps pour vous. Kiffez ce temps pour vous. Enfin, moi, je veux dire, là, je passe du temps avec moi. Je fais des trucs pour moi. Et c'est top, c'est des moments que je chéris. Je
progresse énormément. Ça me fatigue énormément aussi, tous ces changements chez moi. Et j'ai pas du tout l'énergie, en fait, de bosser sur une interaction avec quelqu'un d'autre, alors que déjà, je bosse sur moi-même. Et j'en ai pas envie, en fait. Donc, je trouve ça légitime. Ceux qui ont envie de tout de suite se réinvestir dans des relations, c'est leur choix. Ça peut être légitime aussi. En fait, il n'y a pas de bonne façon de faire. Il faut juste faire ce qu'on a envie, ce qu'on le ressent. Arrêter de subir cette pression des gens, comme quoi, en fait, à 30 ans, non, faut pas être seule. Je veux dire, si t'es une fille bien à 30 ans, mais comment ça se fait que tu sois seule ? Là, peut-être parce que j'en ai envie. Alors oui, certes, je me suis fait larguer, donc j'avais pas envie d'être seule là, mais j'ai pas envie d'être... j'avais envie d'être avec cette personne, c'est pas pour combler de la solitude, en fait. Je préfère être seule. Pas pour rien qu'il y a le dicton, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais il faut que les gens arrêtent de se mettre la pression et de s'investir de missions pour vous caser à peine. Enfin, là, on parle de, je vous assure, ça faisait même pas un mois de célibat, quoi. Et puis même si ça faisait 6 mois de célibat, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à cirer à partir du moment où on est bien comme ça et que c'est ce qu'on fait pour nous. Dites aux gens que c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous êtes malade, ils n'ont pas besoin d'essayer de vous réparer, vous n'êtes pas cassé parce que vous êtes célibataire. Vous avez peut-être le cœur brisé, certes, mais c'est pas le célibat le problème, c'est la perte d'une personne que vous aimez. Donc on arrête, on respire un coup et on dit aux gens de nous laisser gérer notre vie comme on a envie de le faire. Sur ce, je vous embrasse et surtout, vous n'êtes pas seul. Avant toute chose, je voulais vous remercier, déjà parce que je ne m'attendais pas du tout à autant d'écoute et encore moins dans des pays aussi divers et variés. Ça me fait vraiment très plaisir. Après, t'inquiète pas, Jérémy, je coupe les blancs. On a quand même intégré le classement d'Apple Podcast jusqu'à la 46e place. Et incroyable. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Donc, continuez à mettre des petites étoiles et surtout à vous abonner parce qu'après, apparemment, c'est ça qui compte. Et en plus, ça vous informe dès qu'un nouvel épisode est sorti. Et on m'a aussi glissé dans l'oreillette qu'il fallait vous rappeler l'Instagram pour interagir. Donc, n'hésitez pas, c'est latrentaine.podcast. On continue avec l'épisode.